coucou à tout le monde. Je vous demande pardon pour les problèmes techniques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-acupression qui, évidemment, est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. C'est facile, c'est efficace et c'est sécuritaire, ok? Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui et je veux passer tout d'abord en revue plusieurs choses. D'abord, parlons de l'ordre du jour. Je vais parler un peu de ma passion et de ma pratique. Vous allez me connaître un peu mieux et nous voulons aussi aborder l'importance de prendre soin de soi, surtout quand il s'agit des dents naturelles. Nous parlerons après de l'acupression. Beaucoup de personnes demandent ce qu'est l'acupression, l'acupuncture, est-ce que c'est différent? Et après cela, on va faire des techniques, dirais-je. Je vais vous montrer par pas comment faire de l'acupression pour alléger l'insomnie, le stress, pour que vous vous sentiez plus relaxé. Et finalement, nous ferons une session de foire aux questions. On aura 10-15 minutes à la fin pour répondre à des questions que vous pourriez avoir, ok? Bon, commençons alors. Ok, je vais vous parler un peu sur moi-même. Je suis acupunctrice autorisée et praticienne en médecine traditionnelle chinoise autorisée. Ça fait plus de 10 ans que je pratique et pendant ces années, je vois que je crois beaucoup à habiliter mes patients avec de l'éducation, qu'il s'agisse de l'éducation formelle ou de transmettre mon expérience et mes connaissances informellement par vidéo, par conversation. J'y crois beaucoup. Et je crois aussi beaucoup à la guérison naturelle. Donc je crois que si nous avons de petites maladies, on peut faire des choses comme l'acupuncture, l'acupression, le massage pour aborder ces enjeux. Et si cela ne fonctionne pas, l'on passe à des médicaments. C'est comme ça que je me traite moi-même et je me suis vue bénéficier toujours de l'acupression, l'acupuncture, la migraine de laquelle je suis atteinte s'est vue maintes fois allégée grâce à cela. Donc je crois pour cela à la guérison naturelle. Maintenant, l'éducation, tous les vendredis soirs à 9 heures du soir. Je parle sur Instagram en direct. Donc, si vous voulez entendre d'autres idées par rapport à comment prendre soin de soi, on parle de cela sur notre page d'Instagram. Notre nom est ici au coin de l'écran. C'est le nom de notre clinique. Si l'on revient à la session d'aujourd'hui, l'une de mes passions est de rendre service à la collectivité. J'ai récemment trouvé un organisme. Il s'agit de 50 personnes qui font de façon bénévole l'acupuncture. On aide les gens à alléger le stress de façon virtuelle. On le fait pendant la pandémie. Je crois beaucoup à faire des techniques directes. Je n'aime pas faire de longues présentations. J'aime faire et non pas parler. Donc vous allez me voir en action aujourd'hui et je vais bouger l'écran, aller et retour, des diapos à la caméra. Je vais vous montrer plusieurs choses et vous me verrez en action. Ça sera du fun cette session. Ok alors. Donc, combien d'entre vous avez déjà entendu parler de la journée du soin de soi qui se passe demain? Et combien de vous prenez soin de vous de façon régulière? Je suis sûre que quand vous regardez ces diapos, beaucoup d'entre vous allez hocher la tête. Les aidants naturels prennent soin des voisins, des amis, des membres de la famille de différentes façons, physiquement et émotionnellement, et cela est quelque chose qui affecte les aidants naturels.
Je me rappelle avoir eu une personne âgée et prendre soin de cette personne. Et je me rappelle que cela a beaucoup exigé de mon corps et de mon esprit. C'est important d'avoir du temps pour soi-même, de prendre soin de soi-même. Imaginez-vous, si vous ne prenez pas soin de vous-même, qui prendra soin de vous? Si vous n'êtes pas capable de bien fonctionner, comment allez-vous prendre soin d'autres? Donc le temps pour vous-même est très important, même s'il s'agit de 10 ou 15 minutes par jour. Du massage, de l'acupression, être assis 15 minutes tranquillement tous les jours, ça aide beaucoup, ça pourrait sans doute aider. Donc, passons à quelques idées ici. Nous entendons fréquemment quelle est la différence entre acupression et acupuncture. Et ces termes-là, fréquemment, sont confondus par beaucoup de personnes. Alors, allons au bas. Donc, l'acupuncture stimule le corps en insérant de fines aiguilles en certains points du corps. Donc l'acupuncture utilise des aiguilles qui sont insérées dans les points. Et l'acupression veut dire que vous appliquez de la pression avec des outils ou avec des doigts sur certains points. Et je vais vous montrer ici un modèle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça, c'est un modèle d'acupuncture. Donc, si vous le voyez, il y a des méridiens dans le corps. Il y a 14 méridiens principaux qui se connectent à travers le corps. Donc, en fait, sur les méridiens, il existe des acupoints. C'est comme des arrêts, les points, et les méridiens sont les voies. Si on parle d'acupuncture et comment elle fonctionne, ça nous prendrait beaucoup de temps de l'expliquer, mais en résumé, en fait, l'acupuncture est quelque chose qui est fondé sur la stimulation. La surface de la peau a des acupoints qui connectent la peau aux organes internes. Ça, c'est les méridiens. Ce qui veut dire que si l'on applique de la pression sur le point même, cela déclenche une espèce de stimulation et le signal qui est envoyé de la surface de la peau à travers ces voies aux organes internes font cela fait que les organes internes fassent quelque chose. Donc voilà des détails supplémentaires sur l'acupression. C'est un type de traitement par approche corporelle comme un massage. On utilise des points de pression, parfois avec nos doigts, parfois avec nos coudes, parfois on utilise un outil comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une espèce d'outil. C'est une plume d'acupression. Des deux côtés, il y a un bourron. D'un côté, le petit bourron est plus petit, de l'autre côté, il est plus grand. J'utilise toujours cet outil et j'applique de la pression de cette façon. Je peux utiliser l'autre bout aussi. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez en faire une vous-même. Je vous le montrerai plus tard comment le faire. Donc, une fois que la pression est appliquée au point correct, ça doit être sur l'acupoint correct, dans la position correcte. Ceci va déclencher une espèce de connexion. Donc, les nerfs, les muscles, les tissus connectifs peuvent être stimulés pour produire des changements physiologiques au corps. Voilà l'idée de l'acupression et comment l'acupression fonctionne. Ok. Ok, alors, quel genre de conditions peuvent être aidées par l'acupression? Eh bien, plusieurs choses. C'est extrêmement efficace, je trouve, du point de vue de traiter des déséquilibres hormonaux. Par
Et exemple, le syndrome post-menstruel, par exemple la ménopause, surtout des symptômes comme l'irritation et aussi la sueur nocturne due à la ménopause. Donc c'est l'une des choses que je préfère traiter dans ma pratique parce que l'acupuncture et l'acupression traitent très bien les déséquilibres hormonaux. L'anxiété aussi, l'anxiété, la dépression, l'irritation. Donc ces choses, ces conditions émotionnelles, l'acupression fonctionne très bien pour elle. Vous le sentez presque instantanément. Et je vais vous montrer dans une minute comment le faire. L'insomnie aussi. L'insomnie, parfois, même quand j'ai des problèmes pour dormir au milieu de la nuit, je fais de l'acupression sur ma tête et cela m'aide sans doute à retourner m'endormir. Maintenant, l'acupression ou l'acupuncture fonctionne sur le système nerveux, raison pour laquelle cela aide à alléger la tension, la pression que vous avez et relaxer votre esprit. Une autre chose que cela aide est la fatigue. Si vous vous sentez toujours faible, lourd dans le corps, que vous devez ralentir, que vous devez vous coucher, que vous n'êtes pas motivé, l'acupression fonctionne merveilleusement bien et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment augmenter votre énergie. Et bien évidemment, la douleur. La douleur est autre chose que nous traitons toujours dans notre clinique. La douleur chronique, les maux de tête. Ou des douleurs épouvantables quand on souffre de lésions, l'acupuncture fonctionne extrêmement bien pour traiter l'inflammation. Ok, alors, commençons donc. Donc, de quoi avez-vous besoin pour la session d'aujourd'hui? Cela sera, comme je l'ai dit, une session active, directe, et je vais vouloir que vous essayiez les techniques, que vous essayiez les points. La seule façon d'apprendre à faire l'auto-acupression, c'est de le faire vous-même. Alors, ce dont vous avez besoin aujourd'hui est un outil de ce genre. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez toujours utiliser un crayon. Vous utilisez le bout du crayon avec la gomme ou j'utilise un outil fait par moi-même. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est comme 10 bouts ici de... Comment l'appelez-vous? De petits bouts de bois et puis je les mets ensemble. Vous pouvez le faire comme ça ou avec un crayon. Et vous devez être assis de façon relaxée, de façon idéale. L'espace est silencieux et côté technique, vous appliquez de la pression de façon ferme comme ça, ok, pendant à peu près 5 secondes. Et après, vous abandonnez et vous le refaites, vous appliquez de la pression pendant 5 secondes et vous laissez aller. Donc, vous le répétez 10 fois sur chaque acupoint que je vais vous montrer. Ok, alors si jamais vous avez visité un spécialiste en acupuncture, bien évidemment, vous allez les voir avec des aiguilles et ils ne vont jamais tenir une règle pour mesurer parce qu'on a un système qui s'appelle le CUN, c'est-à-dire, disons que je veux obtenir le point A, je dois parfois obtenir le point B et mesurer à partir du point B et je me dis, bon, de A à B, il me faut 4 pouces et dans ce cas-là, je n'utiliserai jamais ma règle parce que je me fonde sur ce système de mesure corporelle. Je vais vous le montrer. Donc, vous n'avez pas besoin de lire le texte. Je vais vous le décrire. Je sais que le texte pourrait être un peu plus technique. Donc, écoutez ma description.
Alors, nous appelons le pouce en chinois Sun. C'est comme ça que l'on prononce en chinois. Ça s'appelle le Sun, c'est le pouce. Donc c'est plus facile d'utiliser le pouce pour aujourd'hui. Donc si je vous demande de mesurer un pouce, on prend mon pouce, vous prenez votre pouce alors, vous mesurez la largeur de votre pouce et c'est un pouce. Alors maintenant, je vous demande de mesurer un pouce d'ici à là. Alors, vous le mesurez avec votre pouce. Voilà un pouce. Maintenant, si je vous demande de faire 3 pouces, vous pouvez utiliser 3 pouces si vous en avez 3. Et sinon, vous allez utiliser une méthode différente. On va utiliser une main. Alors, vous mesurez à partir du petit doigt jusqu'à l'indice. Et donc, c'est à peu près cette longueur. Ça, c'est 3 pouces. Alors, vous prenez vos doigts et vous mesurez la largeur ici, à la partie basse, à partir de l'indice jusqu'au petit doigt. Et là, il s'agit de 4 pouces. OK? Encore une fois, faisons-le à nouveau. De l'indice jusqu'au bout du petit doigt, 4 pouces. Maintenant, si j'ai besoin d'un pouce et demi, c'est la moitié, n'est-ce pas? Alors, donc, 2 doigts. Ça, c'est 1 pouce et demi. Et ça, c'est 3 pouces. Et ça, c'est 1 pouce. OK? Bon. Alors, je veux que vous l'essayiez tous et toutes. Maintenant que l'on sait comment mesurer, nous passons à la partie centrale des choses. OK. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs points qui se trouvent un peu partout. J'ai 2 points sur la tête, un point sur le poignet, un sur les jambes et un sur les pieds. On va donc parler de plusieurs choses, de stress, d'anxiété, de confusion, d'insomnie, d'irritabilité, dépression, etc. Alors, le premier point ici s'appelle le yin-tang. OK? Alors, ce point-là est un point extrêmement connu pour se relaxer, pour le stress, pour l'anxiété, pour l'insomnie. Rappelez-vous que j'ai mentionné, vous savez, qu'au milieu de la nuit, quand j'ai des problèmes pour me rendormir, je fais de l'acupression et c'est exactement ce que je fais. Alors en fait, une autre chose, ne vous préoccupez pas de la description de la situation du point. Parfois, c'est trop technique pour les gens. Écoutez-moi tout simplement et regardez la vidéo. OK? Regardez-moi, c'est-à-dire. Alors, en fait, entre les deux yeux, ici, il y a une ligne au milieu des sourcils. La dame a mis son doigt là-dessus. Voilà exactement le point. Alors, vous mettez pression là-dessus 5 secondes, vous laissez aller. Encore une fois, vous mettez pression là-dessus 5 secondes, vous laissez aller. Maintenant, vous pourriez demander combien de pression doit-on appliquer? Bon, la pression que vous appliquez devrait être assez confortable. Vous ne devez pas vous tuer vous-même. Si vous sentez que c'est trop, c'est trop. Si vous mettez pression, mais en même temps vous vous sentez confortable, ça c'est la pression correcte. Le seuil de la douleur est différent pour tout le monde. Il y en a qui vous diront que c'est trop. Une autre chose que je dois ajouter, si vous le faites pour quelqu'un d'autre, il faut que vous fassiez très attention. Parce que surtout si vous le faites pour une personne âgée, vous devez faire attention parce qu'ils sont plus faibles et les os sont plus fragiles. Vous ne voulez pas les fracturer. Et je ne suggérerais pas de le faire sur des autres sans savoir ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc il faut que vous appreniez avec vous-même, vous le pratiquez sur vous-même maintes fois et là, quand vous sentez de la confiance, vous le faites sur les autres. On demande aussi
toujours aux gens, comment vous sentez-vous? Ils disent, c'est trop profond, c'est trop douloureux. Il faut toujours que vous demandiez, quand vous êtes en train de faire de l'acupression, surtout pour les personnes âgées. Faites attention. Et je ne suggérerais pas que vous le fassiez chez les autres d'abord. Non, faites-le sur vous-même et après cela, vous le faites sur les autres. Maintenant, ce point-là est extrêmement puissant. Vous sentez la relaxation immédiatement en fait. Et je pense qu'il faut faire aussi un exercice de respiration en même temps. Donc, l'exercice de respiration fonctionne très bien. Ça relance le cerveau. En soi, quand vous ne faites que respirer, mais quand vous combinez l'exercice de respiration avec ce point, c'est même plus puissant. Je vais vous montrer comment faire l'exercice de respiration. C'est très simple. Vous inhalez par le nez le plus longtemps possible. Vous inhalez donc par le nez le plus longtemps possible. Vous le détenez l'air pendant 3 secondes et vous exhalez. Je vais le faire une fois. Vous inhalez par le nez. Ok, vous voyez, j'ai inhalé par le nez, j'ai tenu l'air 1, 2, 3 et après j'exhale. Le plus longtemps vous pratiquez, le plus vous verrez que vous allez inhaler plus lentement. Vous allez prolonger la durée et le plus vous pourrez tenir pendant plus de 3 secondes, 3, 4, 5 secondes et vous vous sentirez confortable. Faisons-le à nouveau. Respirez par le nez. Je suis pas sûre si vous avez pu m'entendre quand j'ai exhalé. J'ai essayé de le faire le plus longtemps possible et c'est comme ça que l'on recable le cerveau. Alors, on va maintenant faire la respiration et l'acupression en même temps, ok? Alors, je vais mettre pression sur le point. Si vous avez l'outil, utilisez l'outil comme ça ou le crayon, ok? Êtes-vous prêt et prête? 1, 2, 3. Ok? Maintenant, quand vous le faites, je ferme mes yeux, je suis accoutumée à fermer mes yeux parce que vraiment je profite de la respiration, du temps pour moi-même, c'est très utile. Faisons-le à nouveau. Vous mettez pression sur le point, vous inhalez. Ok alors. Bon, j'espère que tout le monde puisse arriver à le faire et que vous profitiez de ce point. Moi, je l'adore, surtout au milieu de la nuit, quand je n'arrive pas à me rendormir. Ça fonctionne tout simplement très bien. Et pendant ce temps-là, faites 5 minutes sur ce point, 5 minutes par jour au milieu de la journée. Ça aide, sans doute. Maintenant, je vais passer à un autre point. Ok. Ce point-là est sur la tête, ok? Maintenant, ce que cela fait, ne lisez pas où le point se situe parce que ça va vous confondre. Écoutez-moi tout simplement. Ce que cela fait est de traiter la faiblesse. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez faible, disons que vous avez votre menstruation et vous sentez que vous devez vous coucher, ne pas aller au travail, dormir, alors, c'est le moment d'utiliser ce point pour les personnes âgées. Ils se sentent pas si bien, ils se sentent faibles, ils se sentent que la tête leur tourne, vous savez, pas concentrés, confus. Alors, c'est ça le point que vous devez utiliser. C'est sur la tête et je vais vous le montrer. Alors, en fait, voici le bout de mon oreille.
On va monter. Imaginez-vous, vous êtes en train de dessiner une ligne vers le haut et vous arrêtez juste au haut de la tête. OK? Alors, tenez ce point et je vais vous le montrer de l'autre côté. Encore une fois, j'ai le bout de mon oreille. Je dessine une ligne imaginaire jusqu'au haut. Voyez? Voilà le point de rencontre. C'est au haut de ma tête. Alors, ici, ce point-là, vous mettez pression sur ce point pendant 5 secondes et après, vous laissez aller. Encore une fois, vous mettez pression pendant 5 secondes et vous laissez aller. Cela vous éclaircit l'esprit. Cela vous donne de l'énergie. Si vous voulez mettre pression un peu plus fortement, vous pouvez le faire, mais il faut que vous sentiez votre niveau de confort. Vous êtes supposé de sentir un tout petit peu de douleur, c'est le point correct. N'ayez pas peur si vous sentez un peu de douleur, c'est ce que vous êtes supposé de sentir, ok? Encore une fois, je vais vous le montrer à nouveau. Donc, il y a le bout de l'oreille et vous dessinez une ligne imaginaire jusqu'au haut de la tête. Encore une fois, du bout de mon oreille, je dessine une ligne vers le haut et puis exactement là, c'est là où se trouve le point. OK? OK alors. Donc, tout le monde l'a compris. Encore une fois, ce point est pour la fatigue, si vous vous sentez un peu déprimé, si vous n'avez pas d'énergie, voilà le point que vous allez utiliser. C'est un point très important. Il s'appelle DU20. C'est le point de réunion entre le méridien yin et le méridien yang. C'est un point très puissant. Prochain point que je vais vous montrer est sur la main. Il s'appelle le méridien Hoch, le numéro 9. Les Chinois l'appellent Shaochong. Et ce que cela fait, c'est que bien évidemment, c'est pour le cœur. On est en train de traiter quelque chose sur le cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? Vos émotions. Dans la médecine chinoise, on voit que le cœur a beaucoup de connexions avec comment vous pensez, ce que vous pensez et votre émotion. Donc, si vous stimulez un point du cœur, ça va faire quelque chose ici. Donc, si vous êtes atteint d'anxiété, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez irrité, c'est le point que vous devriez utiliser, ok? Alors, ça se trouve sur la main, sur le petit doigt, ok? Alors, ne lisez pas où il est situé, ça va vous confondre. Donc, c'est le côté radial du petit doigt. Quel est le côté radial? C'est le côté interne. Le côté externe est celui-là, mais on veut le côté interne pour trouver ce point. Et comme vous voyez là, voici mon petit doigt, voici le bout de mon ongle, et c'est un tout petit peu éloigné du bout de l'ongle. Et comme cette zone est tellement petite, ce que je fais généralement, je mets pression sur le petit doigt comme ça. Quand vous faites de l'acupression, vous ne devez pas être 100% précis. On utilise les doigts, le pouce. Donc, vous ne devez pas être très précis. Mais l'acupuncture, quand vous faites les aiguilles, là oui, il faut être précis à 100%, surtout quand vous insérez des aiguilles dans le corps. Mais pour l'acupression, ce n'est qu'un massage, donc il ne faut pas être trop précis. Alors, ça c'est mon petit doigt, c'est la partie interne. Je vais mettre pression comme cela, ok? Donc, quand vous mettez pression, encore une fois, il faut que vous sentiez une espèce de pression, de douleur, ok? Bien évidemment, vous n'appliquez pas trop de pression, surtout quand vous le faites sur des personnes âgées. N'appliquez pas trop de pression, comme je vous l'avais dit. Mais quand vous faites l'auto-acupression, vous la sentez, l'acupression, et donc ça va. Parfois, ce que je veux faire est non pas seulement de mettre pression sur mes deux doigts, j'utilise comme ça
la main de cette façon-là seulement si vous pouvez tolérer la pression, ok? Alors voilà le point pour l'anxiété, l'irritation, ok? Et maintenant, je vais passer à un autre point. Ok. Ce point-là s'appelle RAT 6. C'est un point très commun à utiliser parce que cela prend soin de beaucoup de choses, raison pour laquelle c'est très commun de l'utiliser. L'utilisation favorite pour moi est celle de traiter les déséquilibres hormonaux, comme les règles. Si vous saignez de trop, si vous avez des douleurs qui vous dérangent de trop, si vous sentez que vous voulez tuer quelqu'un parce que vous êtes tellement irrité pendant vos règles, si vous avez des changements d'état d'esprit, vous utilisez ce point-là. Maintenant, ce n'est pas seulement pour vos règles, mais aussi quand vous passez par la ménopause. Alors, quand vous passez par la ménopause, vous vous sentez irrité tout le temps, vous avez des moments de chaleur, vous suez la nuit. C'est aussi le point que vous allez utiliser. Maintenant, pour les hommes passent aussi par la ménopause. Il est vrai qu'ils passent aussi par la ménopause, même si ce n'est pas la même chose que pour les femmes. Mais ils sentent des fluctuations émotionnelles aussi. Donc les hommes, si vous sentez que vous êtes irrité, que rien n'est correct, alors c'est le point que vous allez utiliser. Donc démarrons. Rappelez-vous que je vous ai parlé du système des pouces du corps. Donc là, voilà 3 pouces. Vous pouvez les mesurer comme ceci ou comme cela. Donc, vous positionnez la main comme vous voulez. Rappelez-vous que de ce bout jusqu'au bout, là, il s'agit de 3 pouces, n'est-ce pas? Donc voilà. D'ici jusqu'à mon indice, c'est 3 pouces. Maintenant, vous devez utiliser votre règle et en fait, vous devez regarder la présentation. La partie soulignée en jaune, SP6, ça c'est le point. C'est juste derrière votre bras, mais à l'intérieur du pied et non pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon modèle ici. Ça, c'est l'extérieur, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'intérieur, ok? Alors, ça, c'est l'intérieur du pied. Vous situez l'os et à partir de là, vous allez monter 3 pouces. Vous prenez votre règle de cette façon. Vous allez mettre la règle juste ici, à la cheville. Et maintenant, au bout de la règle ici, voilà le point. Ça doit être à l'arrière de l'os tibia. Ok? On va le refaire encore une fois. Ok. Il me faut mettre le modèle ici, si ça fonctionne mieux. Là, vous avez l'os de la cheville, c'est l'intérieur du pied. Ça, c'est les doigts. Vous situez le petit os ici. Donc ici, au bout, le point le plus élevé, vous mettez votre règle. Vous couvrez juste où l'os ressort, comme cela, ok? Maintenant, vous tenez votre règle et le bout ici, ça c'est 3 pouces, n'est-ce pas? Et ça c'est le point. Maintenant, il vous faut sentir le tibia. Vous sentez l'os du tibia ici et le point est exactement à l'arrière de l'os du tibia. Et quand vous mettez pression, vous sentez que cela fait très très mal et c'est le point correct, ok? Maintenant, allez-y, mettez pression pendant 5 secondes et laissez aller.
faut que vous cherchiez le point où ça fait du mal. Et voilà le point. Il me faut vous rappeler quelque chose. Il existe une contre-indication pour ce point. Si vous êtes enceinte ou si vous êtes en train d'essayer d'être enceinte, n'utilisez pas ce point, ok? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Vous allez bien? On a une question. Est-ce que c'est important si c'est la jambe gauche ou la jambe droite? Très bonne question. La plupart des acupoints sont symétriques. Donc, quand vous avez deux jambes, vous le faites deux fois. Une fois pour la jambe gauche, une fois pour la jambe droite, ok? Alors ici, vous n'avez qu'un point. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous n'avez qu'une tête. Même chose pour le petit doigt. On vient d'en parler. On le fait deux fois. Une fois pour la gauche, une fois pour la droite. Donc, si vous avez l'occasion de le faire des deux côtés, vous le faites toujours des deux côtés. Ok, merci Christine. Pas de problème. Ok. Alors, passons maintenant à un autre point. L'autre point, je l'appelle le point heureux. Ok. Tout le monde va bien là? Bon, la raison pour laquelle je l'appelle le point heureux est parce que ça vous rend heureux. Ce point vous donne du bonheur. Donc, ce point-là va être utilisé pour alléger des blocages. Il existe une condition dans la médecine chinoise qui s'appelle les blocages Qi. Ça définit les niveaux d'énergie. Donc, vous voulez un beau niveau de Qi et une bonne circulation pour distribuer les éléments nutritifs, le sang. Et si c'est bloqué, vous aurez des symptômes. Vous allez sentir de la tension, vous allez être déprimé, malheureux. Et ce point-là est pour traiter ce genre de problème. Alléger les blocages et promouvoir la circulation pour que les choses continuent à bouger à l'intérieur. Ce point se trouve sur le pied. Vous le faites encore une fois sur les deux pieds. Alors, voici le modèle. Ça, c'est le pied. Et en fait, si regardez seulement la présentation, vous voyez le pouce sur le pied. Et vous allez utiliser votre pouce. Donc, voici mon pouce. Je le mets entre le pouce et le deuxième orteil et je vais bouger, glisser mon pouce jusqu'à ce que je sens que quelque chose ressort et je vais arrêter là. OK? Alors, comme vous le voyez sur le diagramme de la présentation, ça se trouve entre le grand orteil et le plus petit et ça s'approche au point de rencontre. Et quand vous glissez votre pouce, du moment où vous cessez de sentir cette montée, c'est là où se trouve le point. Encore une fois, si vous mettez beaucoup de pression, vous allez sentir beaucoup de douleur et c'est le point correct. Je vais vous montrer le point sur le modèle, si vous pouvez le voir, ok? C'est là où se trouve le bout de mon outil. Donc la meilleure façon de le trouver est de le sentir en utilisant votre pouce, ok? Encore une fois, ce que cela fait est de vous faire sentir du bonheur. C'est le point du bonheur et c'est aussi un point très commun à utiliser quand, disons, vous attendez vos règles, mais ça n'arrive pas et vous vous sentez irrité. Vous attendez, ça n'arrive pas. C'est le point que vous devez utiliser et ça fonctionne super bien maintenant. Une chose à laquelle vous devez
prêter attention, c'est la contre-indication. Vous voyez le texte rouge sur l'écran. N'utilisez pas ce point si vous êtes enceinte ou bien si vous êtes en train d'essayer de tomber enceinte. Donc après l'ovulation, vous n'utilisez pas ce point. OK? Maintenant, ce point fonctionne aussi pour les maux de tête. Si vous avez des maux de tête déclenchés par vos règles, vous pouvez utiliser ce point pour les maux de tête. Et disons, si vous avez des maux de tête dus au stress, je vais vous montrer un point qui est un bunny. Ça fonctionne très bien aussi pour le foie. Bon, c'est ici. Vous avez un outil ici, utilisez un crayon, vous mettez pression ici, 5 secondes, vous sentez la douleur, ça c'est le point, et puis vous laissez aller. Encore une fois, pression, 5 secondes, et vous laissez aller, ok? Alors voilà le point pour traiter les maux de tête. Et voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport au point. Ok. Alors, l'acupuncture et l'acupression fonctionnent de maintes façons. Ça soulage la douleur. C'est très connu pour le traitement de la douleur, toutes sortes de douleurs. L'acupuncture, l'acupression renforce le système immunitaire aussi. Disons que votre système immunitaire est faible, vous sentez très peu d'énergie, l'acupuncture, l'acupression vont fonctionner très bien. Les déséquilibres hormonaux, les allergies saisonnières, l'insomnie, l'anxiété, le stress, la dépression, tout cela, ça fonctionne très bien, l'acupuncture ou l'acupression. Je vous rappelle d'utiliser la session d'aujourd'hui comme point de départ pour prendre soin de vous-même chez vous. Et vous suivez la même chose, cela ne va pas vous coûter rien, donc je vous encourage à utiliser 5 ou 10 minutes par jour pour l'essayer sur vous-même, pour vous traiter. Notre clinique se trouve à Mississauga. Si vous désirez qu'on vous fasse de l'acupuncture de façon clinique, vous êtes très, très bienvenue. On a un site web, on a Facebook, Instagram. Tous les vendredis à 9 h du soir, on est en direct sur Instagram. Si vous voulez savoir davantage sur des idées par rapport à comment prendre soin de vous-même, on en parle chaque vendredi. Veuillez nous suivre, on en parle chaque vendredi. Bon, comme synthèse, je veux vous remercier d'être venu et j'espère vraiment que vous ayez profité de cette session. J'espère que vous ayez appris quelque chose que vous puissiez utiliser de façon quotidienne. Merci beaucoup, Christine. J'apprécie beaucoup ta patience pour nous aider. L'information sur l'acupression a été très utile.